Grâce aux actions de l'ONG Guido Nouvelle Vision, les populations vulnérables en Côte d'Ivoire, d'une localité à une autre, peuvent désormais trouver un espoir. Un impact réel de l'ONG jusque-là méconnu de tous. Une réalité qui motive aujourd'hui la présence de son président, M. Moriba Bomba. Bonjour à tous, bienvenue sur Abidjan Première TV. Je suis Mariam Djamila Bayo. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Bayo. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce qu'on peut savoir plus sur vous? Je suis Monsieur Maman Moriba, acteur très engagé du social. Je suis officier de la marine marchande, entrepreneur de transport multimodal et aujourd'hui Guido Nouvelle Vision, président fondateur de Guido Nouvelle Vision. D'accord, comme vous l'avez dit, vous êtes le président fondateur de Guido Nouvelle Vision. Est-ce qu'on peut savoir plus sur votre organisation? Il faut dire que l'ONG Guido Nouvelle Vision a un président que je suis, a un secrétaire général, a des trésoriers comme toute une ONG, a des secrétaires chargés du projet, a même en son sein un département de santé et puis éducatif. Donc nous sommes bien organisés avec un organigramme bien spécifié. Il faut dire aussi que l'ONG Guido Nouvelle Vision a 3 fondateurs, dont je suis le président. Donc c'est un peu ça comme l'organisation de l'ONG Guido Nouvelle Vision. Alors, quelles sont vos missions au sein de l'organisation? Il faut dire aujourd'hui que je vais faire un peu l'historique de l'ONG Guido Nouvelle Vision. Aujourd'hui, nous vivons une réalité que nous ne devons plus ignorer. La réalité aujourd'hui est que nous savons que la majorité de la population ivoirienne vit dans la précarité. Malgré les actions du gouvernement, les bonnes actions du gouvernement, mais la réalité est du fait que nous avons une population en majorité précaire. Donc c'est dans ce sens-là que l'ONG, moi en tant que président fondateur et les autres membres, et aussi tout le bureau, on a essayé de mettre en place une organisation humanitaire. Aujourd'hui, nos missions sont, nous luttons contre tout ce qui est comme exclusion d'une partie de la population. Nous œuvrons dans l'éducation, dans la santé, dans l'autonomisation de la femme et surtout tout ce qui est en lien avec le développement durable des localités. Voilà, et quelles sont déjà les missions que vous avez organisées au sein de l'ONG? L'ONG Guido Nouvelle Vision, c'est vrai, on est un peu méconnu des autorités, de certaines autorités, mais l'ONG Guido Nouvelle Vision existe depuis le 22 décembre 2023. Et je peux vous dire que nous avons déjà pris en charge plus de 10 000 personnes à travers toute la Côte d'Ivoire. On a commencé d'abord en organisant une journée de sensibilisation contre la consommation de la drogue, appelée, ayant pour thème, oui à la vie, non à la drogue, à Guido. Cette journée nous a permis de sensibiliser la population très jeune de Guido. Et après ça, on a fait un don de kits de première nécessité à la maternité de Guido. Je peux vous dire que c'est plus de 5 000 kits tels que les lingettes et les couches qui ont été distribués à la maternité de Guido. Après ça, on allait à Menou. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'entrée en mission, nous œuvrons dans l'éducation. On a organisé une journée d'excellence à Menou où les meilleurs élèves du département de Témélécro ont été récompensés. Et là encore, on a servi, comme on a pour habitude de faire, à la maternité de Menou. Après, nous avons organisé une journée de charité pendant la fête de Tabaski. C'était en juin 2024, où c'est plus de 5 000 ménages précaires dans la ville de Guido qui a pu avoir le sourire. Et tout récemment, nous avons été à Sanguiné. Vous savez, aujourd'hui, il y a des maladies telles que le cancer des seins, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate, tout ça, et le diabète et l'hypertension artérielle, qui sont des maladies qui tuent
très rapidement, mais qui n'ont pas la même publicité que le sida. Effectivement. Nous, en tant que ONG, on a utilisé cette sensibilisation et cette aide humanitaire pour pouvoir aider les populations les plus vulnérables. Donc, on a été à Sanguiné où nous avons décidé d'organiser une journée totalement gratuite où nous avons pu dépister des personnes contre les maladies telles que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. En plus de cela, en partenariat avec le ministère de la Santé, nous avons vacciné, offert des vaccins gratuits aux jeunes filles de 9 à 13 ans contre le cancer du col de l'utérus. Justement, parlons du ministère. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des partenaires au niveau de l'ONG? Est-ce que le ministère de la Côte d'Ivoire vous soutient? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes une jeune ONG, mais nous pouvons remercier Dieu. La semaine dernière, nous avons été reçus par le ministère de la Santé, par le département, parce qu'au sein du ministère de la Santé, il faut dire qu'il y a un département chargé des ONG. Nous avons reçu un certificat de reconnaissance de la part du ministère de la Santé. Donc, je peux dire que c'est sur de bons rails. Aujourd'hui, on a déjà fait des efforts. Ils nous demandent de faire encore des efforts. Et je peux vous dire qu'ils sont aujourd'hui engagés auprès de l'ONG Guido Nouvelle Vision. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, c'est pour vous dire que nos œuvres ne sont pas restées dans l'ombre. C'est ça. Voilà. Et il faut savoir que derrière chaque organisation, il y a des difficultés. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont ces difficultés? Aujourd'hui, les difficultés que nous avons sont très énormes. Nos difficultés sont très énormes. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de partenaires qui nous aident financièrement. On a des difficultés financières parce que nous vivons sous fonds propres. Tout ce qu'on a pu organiser, c'est plus de 30 à 40 millions déjà dépensés. Voilà, nous vivons sur fonds propres. Et aussi, on a les routes. Parce que nous sommes engagés auprès des populations dans des zones véritablement reculées, dans les zones très, très rurales. Donc, les infrastructures logistiques ne nous permettent pas souvent d'aller plus loin dans ce que nous faisons. Voilà. Et puis, on a besoin de plus de bénévoles pour nous aider dans nos tâches. On a besoin aussi d'appui logistique. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons réalisé en si peu de temps, la demande est devenue très forte. Donc, ça occasionne beaucoup de fonds. Donc, nous avons besoin d'une aide financière pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Récemment, comme vous l'avez dit, vous avez été distingué partenaire du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Que représente cette distinction pour vous? Cette distinction représente une grande fierté d'abord pour nous. C'est le lieu pour moi de féliciter tout mon bureau, de féliciter tous mes collaborateurs pour leur dire que le bienfait n'est jamais perdu, même si Dieu est en route. Les encourager pour leur dire que c'est le début du commencement. Parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, donner et sans attendre rien en retour est une grâce de Dieu. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui pour lui offrir cette grâce-là. Ça, c'est un proverbe. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on peut remercier Dieu pour ça. Il faut dire que c'est nos œuvres qui ont été récompensées. Parce que l'ONG a déjà pris en son sein plus de 300 femmes, a déjà rendu 300 femmes autonomes, a déjà organisé plus de 5 à 6 coopératives à travers des zones vraiment où le taux d'analphabétisation est très élevé. Donc, si tout ce que nous avons fait, nous avons présenté tout ce qui avait été fait et nos projets au ministère du tutelle, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui a vu que nous prenons en charge déjà des orphelins, des enfants. On a un centre de formation qui est ouvert gratuitement aux enfants défavorisés, aux enfants très vulnérables, à des orphelins qu'on essaie d'aider, qui est appelé aussi Académie Nouvelle Vision, qui est aussi une manière pour nous d'impacter positivement nos enfants de demain. Donc, c'est au vu de tous ces projets, au vu de toutes ces réalisations, que le ministère de tutelle nous a remis un certificat de reconnaissance et puis a signé une convention de partenariat avec l'ONG Guido Nouvelle Vision. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous,
n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de publicité comme plusieurs autres fondations ou bien ONG, mais nous menons quand même nos bonhommes de chemin. C'est ça. Donc, je tenais aussi, oui, allez-y. Je tenais aussi remercier la ministre de tutelle et puis sans oublier le sous-directeur de la coopération du ministère de la femme, de la famille, de la femme et de l'enfant qui nous ont permis de réaliser tout ceci. Effectivement. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes seulement à Guiglo ou est-ce que Abidjan et alentours font partie? Cette question revient toujours quand vous, les journalistes, vous voyez Guiglo une belle vision. Vous voyez, la reconnaissance est une vertu. C'est ça. Voilà. Je suis un enfant de Guiglo. C'est Guiglo, Guiglo est ma ville adoptive. C'est ça. Mes parents y sont depuis 1948. Donc, j'ai décidé de marquer le nom de Guiglo parce que je crois en cette ONG. Parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas mis cette organisation en place pour se remplir les poches. Mais nous sommes dit que si chacun d'entre nous donnait aux personnes les plus vulnérables, aujourd'hui, nous allons participer plus, comment on appelle là, à l'autonomisation de notre pays, à un changement véritable. C'est pour cela que l'ONG porte le nom de Guiglo Nouvelle Vie. Vous avez entendu tout à l'heure que j'ai parlé de Menou. Menou du département de Timénoko est très loin, mais même pas à l'ouest. J'ai parlé de Saint-Guiné. J'ai même pas, comme on n'est pas rentré tôt, on a eu à faire des actions au niveau de tout, comme on appelle là, au niveau de Soula, dans le département du Bafou. On a aussi fait des actions au niveau d'Abidjan. Donc, l'ONG Guiglo Nouvelle Vision agit à tous où le besoin peut se faire sentir. On a pris tout récemment en charge des enfants qui étaient malades, qui devaient être opérés, tout ça, on les a aidés, on les a suivis, on les a opérés gratuitement. Et ces enfants sont en bonne santé. On organise aussi des actes de Noël chaque année dans les villages un peu reculés. De telle sorte que nous puissions impacter positivement certaines familles à lutter contre l'analphabétisation. Donc, on sévit un peu partout à travers la famille. Effectivement. Et quelle est la prochaine étape pour l'ONG? La prochaine étape, il faut dire qu'on a aussi eu le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, plus précisément avec son département vie scolaire. Donc, nous sommes partenaires aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation. La prochaine étape, on a décidé d'organiser une journée de dépistage des maladies telles que le cancer, du sein et du col de l'utérus, le dépistage aussi du diabète et de l'hypertension artérielle à Yopougon, qui va se passer très bientôt. On a aussi décidé d'organiser un tournoi de football entre les centres de formation, des endroits vraiment défavorisés, c'est-à-dire en griffe des bidonvilles d'Abidjan. Ça, c'est l'étape Abidjan. Après ça, on sera au niveau du Cavali, de la région du Cavali, du Bafin et du Tongbi. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation. Effectivement. Ce partenariat a pour but de sensibiliser contre un fléau qui touche réellement l'éducation nationale, qui est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Donc, nous avons un projet avec le ministère de l'Éducation qui va durer 18 mois, qui va se dérouler sur 18 mois dans les régions du Cavali, du Bafin et du Tongri, avec le thème lié à l'avenir, non à la drogue. Nous allons organiser des kermesses géantes qui va nous permettre de sensibiliser au mieux nos petits frères qui sont à l'école. Après, nous avons un projet d'autonomisation de la femme de 350 femmes à travers toute la Côte d'Ivoire. Elles seront motivées sur tout ce qui est comme entrepreneuriat. On va les sensibiliser. C'est un projet qui va durer sur 2 ans en collaboration avec le ministère de la Famille et de la Femme.
Et puis en plus de ça, comme on a l'habitude de le faire, on le fait à chaque année, nous prenons en charge plus de 200 enfants orphelins à Wow. travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu les projets à venir de l'ONG au cours de cette année. Et nous, on peut que vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et quel est votre mot de fin? Malheureusement, nous sommes à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Comme mot de fin, je l'ai dit d'emblée, si chacun d'entre nous essayait de donner le peu à une personne dans le besoin, je pense bien que notre pays, ou bien notre Afrique, ou bien le monde aurait eu un autre visage. Effectivement. Donc, je peux dire que la solidarité, l'entraide, le social euh, doivent être les armes nécessaires de chacun d'entre nous. Oui, merci. Merci beaucoup, Président. Et comme vous le savez, parce qu'au-delà des actions, ce sont des vies qui changent, des sourires qui renaissent et des espoirs qui se relèvent. Continuons chacun à notre niveau à être cette lumière pour les autres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Abidjan Première TV.